Elle peut te mettre une patate, ça peut déclencher à tout moment, je te jure, mais en vrai, elle a un cœur énorme. Pour le coup, même moi, j'ai eu des menaces de mort. Si je te vois en terrasse, je t'égorge. Contrairement à d'autres personnes, que ce soit face caméra ou même en dehors des caméras, ben, je vais toujours rester le même. C'était à poil, on faisait des saltos dans la piscine ensemble. Mais finalement, ça se voit, enfin, ça s'est pas extrêmement vu, je pense, sur les images. Et en fait, là, elle a commencé à péter un plomb. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui avec moi l'un des stratèges des 50, Nico. Alors Nico, j'ai envie de te dire, là ça fait 1 an limite que tu es non-stop en télé, puisqu'on Ouais, t'a c'est connu vrai. avec Les Motivés, t'as De la tête aux enchaîné pieds. avec Les Apprentis Aventuriers et maintenant les 50. Alors ma première question est, quand tu t'es lancé dans l'aventure au tout départ dans Les Motivés, est-ce que tu t'attendais à un tel parcours? Non, vraiment pas, vraiment pas. En plus, le pire, c'est que les 3 émissions que j'ai faites, c'est vraiment genre les 3 émissions que je voulais faire à la base des bases. Je me suis dit, quand j'ai commencé à les motiver, je me suis dit, oh, après, il y a les apprentis aventuriers, mais c'est vraiment trop ce que je veux faire, et une émission de survie, tout ça, pour me redécouvrir moi-même, tu sais. Puis bah, les 50, c'est vraiment le Graal pour moi, parce que les 50, c'est vraiment une émission de stratégie, une émission qui me colle à la peau, je trouve. Donc en vrai, j'adore. Et alors en fait, moi ce que j'aimerais savoir, c'est à ton avis, pourquoi est-ce que tu es le rescapé quand même des Motivés? Parce que vous étiez quoi? Vous avez été 8 au final, je crois, Ouais, sur ouais, l'aventure. 7, Et 8. en vrai, on parle que de toi. Alors, il y a eu Aya aussi qui a fait Ouais. les apprentis. Donc, apparemment, elle aurait dû faire les 50, mais elle n'a pas pu pour raison professionnelle. Donc, en fait, vous auriez été 2 à Mm. survivre vraiment, mais les Ouais. autres ont disparu. Donc, à ton avis, c'est quoi tes points forts pour rester comme ça? Je sais pas, tu vois le charisme, le talent. Moi, j'ai rien demandé à personne, ça m'est tombé dessus, c'est inné, si c'est comme ça. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, ben, je sais pas, en vrai, on a toujours été naturel de toute façon dans les motivés, mais c'est vrai que finalement, c'est les producteurs qui choisissent, hein. Je sais Ouais, pas. mais après, bah, finalement, vous étiez quand même beaucoup, tu vois. Vous étiez 8 nouveaux. D'ailleurs, ça a commencé comment l'aventure pour toi? C'est toi qui as postulé, on est venu te chercher? Ouais, c'est une casteuse qui est venue me chercher sur Instagram. C'est pas vrai? Ouais, si. Ah, c'est marrant. Ah, ouais, finalement, parce qu'en plus, je demandais un peu avec les motivés comment ils sont venus vous chercher et tout ça. Ils me disaient, bah, nous, ils sont venus en boîte, nous repérer dans un bar et tout. Et c'est vrai que non, moi, ils m'ont envoyé un message sur Instagram. Donc en vrai, j'étais content. Je me suis dit, pourquoi pas. Bah, c'est clair, mais alors, du coup, ça veut dire que t'avais absolument pas dans l'esprit, toi, de faire de la télé-réalité. Ah, pas du tout, moi, j'étais dans mon taf, je travaillais à Marbella, j'étais trop bien là où j'étais. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on va essayer, quoi. Bah, trop bien, franchement. Et alors maintenant, l'aventure a continué, donc finalement, on te retrouve au casting des 50. Mm. Est-ce que tu as été surpris qu'on te le propose? Bah ouais, comme à chaque fois qu'on me propose, quand je reçois un appel de Ben, je fais. Voilà, on va répondre, je tousse, allô. Bah, ouais, Non, sérieux. mec, Ben, précision, c'est le producteur. ah oui, ouais, pour le producteur. Et c'est vrai que, ouais, non, quand il m'a proposé pour les 50, j'en revenais pas parce que c'est vraiment l'émission que je voulais faire, les 50 pour Ouais, moi. t'as pas réfléchi en fait. Ah ouais, ouais, T'as non. foncé direct. Ouais, ouais, directement. T'avais des appréhensions, des gens peut-être que tu craignais de retrouver sur le tournage ou... Bah finalement, non, aucune personne que je craignais, mais j'avais peut-être peur qu'il y ait voilà les grosses têtes et que finalement ça allait tourner que autour d'eux. Puis nous les nouveaux, on allait partir dès le début, tout ça. Donc c'était l'a priori que j'avais peut-être sur les 50. Ouais. Mais finalement, j'ai même l'impression que c'est l'a priori des grosses têtes, c'est exactement la même chose. Ils nous disent, mais en fait, nous on avait peur de venir et de partir dès le premier jour, tout ça. Donc D'accord. en fait, j'ai l'impression qu'on a tous Donc le le même a mix s'est priori. bien fait au final. Ouais, ouais, Tout en a vrai, bien de vrai, matché. ouais. Et alors d'ailleurs, quand tu parles des grosses têtes, c'est assez marrant parce qu'il y a une complicité, moi, qui m'a beaucoup étonné, c'est avec Manon. Manon, Manon Tanti, vous aviez l'air super complices bah oui. avant qu'elle soit éliminée. Non, pardon. Et pas ma faute, hein, je l'aurais dit, on va le redire après, mais c'est pas ma faute, hein. Non, mais c'est vrai, bon, avec Manon, comme je lui disais, franchement, elle était super gentille. Et c'est vrai que, pour le coup, le soir, on parlait avec elle. Et je pouvais parler avec elle de ma vie, de mon travail quand je travaillais en tant que géo et que je travaille toujours en tant que géo au Club Med. Et ça se voyait qu'elle était intéressée par rapport à ce qu'on disait. Donc en vrai de vrai, ouais, grave. J'ai pas dit non plus bonne complicité comme j'avais avec Non, Anaïs c'est ou les autres, sûr. mais franchement étonné de Manon, ouais, j'ai apprécié. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont surpris comme ça? Anaïs Camizuli, Ouais. ah oui, je l'ai adoré. Anaïs, un gros coup de cœur. Et c'est vrai que on le voit pas trop à l'écran, mais franchement, je restais très 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 souvent avec elle et Maïsan du coup. Mais c'est vrai que ouais, Anaïs, j'ai Ouais, adoré. parce que Anaïs, gros perso quand même, c'est Ouais. pareil. Tu la connaissais. Donc, t'avais quelle image d'elle avant et t'as quelle image d'elle aujourd'hui? Mais moi, Anaïs, c'était vraiment la boxeuse qu'il fallait pas embrouiller, sinon tu t'en prenais une pas deux, quoi. Mais non, mais finalement, je me rends compte qu'elle est incroyable, vraiment. Elle est même douce, je te jure qu'en vrai, elle est douce.
Elle peut te mettre une patate, ça peut déclencher à tout moment, je te jure. Mais en vrai, elle a un cœur énorme et je l'adore, vraiment. Bon, bah voilà, alors. D'ailleurs, Anaïs, bah, on te soutient vu tout ce qui lui est arrivé là dernièrement. Mais franchement, est-ce que ça t'a choqué aussi? Est-ce que c'est des choses que tu peux vivre, cette espèce d'énervement des gens sur, dans la moi- vie comme ça? Ah ouais, moi j'étais. Enfin, déjà, moi ça m'a choqué de ce que j'ai vu sur Anaïs, mais en fait, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre parce que les gens ils prennent vraiment hyper à cœur les choses quand ils regardent une émission et ils se rendent pas compte que c'est finalement un jeu. Et c'est vrai que pour le coup, même moi j'ai eu des menaces de mort, je veux dire. C'est pas vrai. Ah si, on m'a dit je sais où est-ce que tu manges, avec telle personne, si je te vois en terrasse, je t'égorge. Je pense que c'est le seul message Ah ouais, qui m'a mais fait c'est le plus méga peur de ma violent, vie. quoi. Ouais, c'est le seul message qui m'a vraiment fait le plus peur. En vrai, les insultes et tout ça, je m'en fiche, mais quand on a sorti les prénoms de mes proches, enfin de mes proches, de mes amis et on m'a sorti le resto où je mangeais, c'est vrai que là ça m'a fait peur. Ouais, non, mais les gars, détendez-vous, ça reste de la télé, on est là pour s'amuser, personne sauve de vie dans ce genre d'émission, personne ne meurt en sortant, donc détente, on se calme. Et alors, bon, bah, on a commencé à l'évoquer, il y a quand même un gros point dont il faut qu'on parle. On va en parler tout de suite. Ce jeu pipé, hein, est-ce qu'on peut revenir dessus? On peut revenir dessus avec grand plaisir. Nico, il faut qu'on dise les Avec choses. grand plaisir. Non mais piper, non mais c'est un grand mot, piper. Ah, un grand mot. Revenons-en, allez. Allez. Je suis chaud, de toute façon je me suis préparé pour ça. Allez, on dit tout. Non mais c'est vrai que en fait c'était les gens au tout début, je reçois quand même encore plein de messages, mais qu'est-ce que t'as contre les Marseillais alors qu'ils t'ont rien fait. En fait moi le problème c'est que quand je suis arrivé dans l'aventure, je suis arrivé dans l'aventure avec 0,5. Je m'entendais avec tout le monde. Et je me suis dit bon, je vais commencer à être contre des personnes qui auront déclenché quelque chose. Et c'est vrai que dès le début, les Marseillais et Love Island, ils ont fait une alliance entre eux pour pouvoir se sauver. Donc qui dit se sauver, dit éliminer les autres. Oui, Donc c'est moi, de la logique. Voilà, donc moi à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok. Et c'est vrai que du coup, moi les seuls ennemis que je me suis dit que j'allais avoir finalement, pour l'instant, c'est les Marseillais et Love Island. Bon, Love Island, ils ont tous été évincés d'un coup, donc. Ça a été assez rapide, ça a les été pauvres, très, pour le coup, très. le coup de la jeunesse. Voilà, du coup, ils ont très vite jarté finalement. Et il restait que les Marseillais. Donc bon, après, c'était pas non plus une grande guerre, mais je me suis dit, c'est eux quand même qui ont commencé quelque chose, donc Ouais. je serai obligé de répondre. Et encore, j'étais pas non plus, au tout début, j'étais pas là, quoi. Et en fait, vient l'élimination de Fabrice, finalement. Parce que Fabrice, moi, C'était ton binôme. c'était mon binôme avec lequel je voulais aller jusqu'au bout en finale. Parce que c'est vrai que lui, dans Les Apprentis Aventuriers, il m'a énormément aidé. C'est-à-dire que sans lui, je serais vraiment parti bien avant. D'accord. Mais mentalement, il a été incroyable avec moi et je l'aime en mourir. Et du coup, c'est pour ça que je voulais lui rendre l'appareil dans une aventure de stratégie où lui, il n'est pas trop stratège non plus. Non, c'est clair, là, Fabrice, il survole, quoi. Voilà. Mais il est survit là. encore Ouais, une fois et tout. non, voilà. c'est clair. Et du coup, c'est vrai que quand c'était la cérémonie des votes où Fabrice était sur le banc des éliminés, je suis allé voir beaucoup de monde. Et les Marseillais m'ont dit oui, on va voter pour Fabrice, t'inquiète pas, on est là pour toi et tout. Nanana. Ok, pas de souci. Et finalement, c'est vrai que les seules personnes ensuite qui n'avaient pas voté pour Fabrice, c'était, il y avait beaucoup de monde de qui j'étais dessus quand même. Là, les noms, je m'en souviens plus très bien, mais ceux qui m'ont marqué, ça a été les Marseillais. D'accord. Qui m'ont tous dit oui, on veut Fabrice et qui n'ont pas voté pour Fabrice. Du coup, moi, ça m'avait fait mal au cœur. Et du coup, en plus de la première fois où vous avez fait une alliance, là, il y avait ils viennent d'éliminer Fabrice, ça, un peu à cause d'eux qui part. Du coup, là, c'était encore plus. J'avais encore plus la rage contre eux. Je me suis dit, là, je suis obligé de les faire sortir. Mais finalement, ça se voit. Enfin, ça s'est pas extrêmement vu, je pense, sur les images, parce qu'après, il y avait quand même d'autres histoires plus intéressantes à côté, je pense. Mais ça s'est pas extrêmement vu. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu ce qu'on comprenait pas. On avait l'impression que tu avais la rage contre les Marseillais, mais on comprenait pas pourquoi. Mais donc oui. là, au moins, maintenant, on comprend. Mais on On comprend. a l'explication. Et puis, c'est même pas fini. Il y a aussi après Naka qui a essayé de venir me voir pour mon alliance et moi en essayant de nous retourner le cerveau. Il l'a dit dans les ITV, c'est pour le resservir contre eux et pour les faire partir. Enfin, je veux dire, après, c'est de bonne guerre, c'est normal qu'il fasse ça. C'est clair. Il a raison. Mais dans ces cas-là, c'est vrai que moi, j'ai une raison de ne pas aimer les Marseillais et de vouloir les faire sortir. Mais encore une fois, je les aime pas dans le jeu. À l'extérieur, ils sont cool, ils sont tous gentils. Mais c'est vrai que pour le coup, là, on voulait éliminer les Marseillais. Et est-ce que tu t'attendais, au moment où tu as fait cette action, au final, sur le tournage, à ce que ça prenne une telle ampleur au moment de la diffusion? Mais pas du tout. Parce que c'est vraiment énorme, quoi. Mais vraiment. On parle que de ça, même encore aujourd'hui, on parle que de ça, quoi. Ah, c'est un truc de ouf. Alors que pour le coup, quand on l'a fait avec Jessie, c'était normal en vrai. Puis si Lyon il nous a pas dit que c'était de la triche, c'est qu'on pouvait le faire en soi, je veux dire. Ah non, mais c'est sûr que tu peux toujours perdre une épreuve volontairement.
Mais disons qu'en termes de fair play, et je pense que d'autant plus les gens étaient surpris que ça vienne de vous deux. Ouais, Parce c'est que vrai. je pense que tout le monde s'est dit, ouais, c'est des grands compétiteurs et compagnie. Et là, c'était un peu surprenant que, à la limite, ça aurait été d'autres candidats, je pense que ça aurait pas forcément surpris grand monde. Mais alors, vous deux, bizarrement, on s'est dit, non, s'il y en a deux qui peuvent pas faire ça, c'est eux, quoi. Ouais, c'est vrai. En vrai, vous avez raison, mais je veux dire, en fait, je pense que les gens, ils se mettent pas à la place des gens. Parce que je veux dire que si, je te jure, hein, si on était à notre place, je peux te jurer que tout le monde aurait fait comme nous. Et ça, je suis prêt à parier parce que, en vrai de vrai, moi, quand je suis allé sur la place de chef d'équipe, je me suis même pas dit, bon, bah, je vais avoir un rôle principal. Et Mhm. du coup, c'est vrai que quand j'ai vu les trois équipes se former, que derrière moi, il y avait tous les Marseillais dans mon équipe et qu'en face, il y avait tous mes potes, je me Ouais, suis dit, mais en fait, là pour le coup, j'ai été bête parce que si je gagne avec les Marseillais, forcément, je vais devoir éliminer quelqu'un que j'aime bien parce qu'eux, ils sont en plus, les Marseillais dans mon équipe, ils ouais, sont bah oui. plus, donc ils auront le pouvoir Ouais, de bah faire c'est partir ça, quelqu'un quoi, ouais. que j'aime bien. Alors qu'à l'inverse, si je perds, bah, non seulement je vais pouvoir faire partir un des Marseillais, mais en plus de ça, je sais que je vais revenir parce que tous mes potes, ils sont en face de moi. Donc là, en vrai de vrai, la seule solution, c'était tricher. C'était de tricher pour perdre. Enfin, la Ouais, seule solution, c'était de perdre. ouais, voilà. Maintenant, comment perdre? Ben, en vrai de vrai, c'était pas un jeu non plus où on a fait exprès de perdre. Mon Bah, équipe a quand même été merguez. Enfin, je oui, suis c'est ça, désolé. quoi. Quand vous les laissez répondre eux-mêmes, de toute façon, ils trouvent pas la solution. On voit vraiment que ça joue en plus sur la dernière Mais question, oui, sur sur l'histoire des cordes, quoi. sur l'histoire des cordes, oui, c'est vrai. On va dire on n'a pas triché, on va dire Vous n'avez pas on s'est pas aidé à donné, la on victoire. s'est pas donné au max, en fait. Ouais, Voilà, on voilà. s'est pas donné au Ouais, max. c'est ça, quoi. C'est un petit peu pareil, mais ça sauve un petit peu plus les apparences. Ouais, voilà, en vrai. On va dire Mais ça. est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes finalement de l'avoir fait ou pas du tout? Bah, pas du tout. Non, en vrai, je regrette pas parce que bah, finalement, ça nous a fait partir à Marseille. Après, c'est pas Manon qu'on voulait faire partir. Nous, c'est vrai qu'avec Manon, même avec Jessie, Manon et Jessie s'entendaient super bien. Nous, Ouais. notre but, c'était vraiment de faire partir Naka, qui était avec nous. Et le truc, c'est que comme Jessie et moi, on est éliminés, bah, après, on n'a plus de pouvoir Mhm. décisionnel sur les votes. Et bah, quand Vivian a fait une campagne pour éliminer Manon, bah, malheureusement, nous, on n'y pouvait rien. Nous, on voulait juste faire partir Naka. Comment le faire partir? Bah, il est dans notre équipe, donc on perd. Après, nous, avec Jessie, on n'y peut plus rien. C'est-à-dire que c'est à eux à... Ouais, bah c'est clair, mais ça t'a à surpris voter. au final quand t'as vu le résultat des votes? Parce que c'était pas du tout, on va quand même le rappeler, c'était pas du tout la stratégie de départ. Vraiment, la Mais stratégie vraiment, de ouais, départ, vraiment c'était pas. d'éliminer Naka. Donc, est-ce que après vous avez une discussion avec Vivian justement pour comprendre pourquoi c'était passé comme ça? Jessie, je pense elle en a une. Ouais, moi, en vrai de vrai. De toute façon, Manon, l'adorais, mais de toute façon, un jour ou l'autre, elle serait bien sortie. Donc, Oui. c'est vrai que pour moi, cette histoire, en vrai, elle me passe au-dessus de la tête, on va dire. Mais je pense que Jessie, elle a eu une discussion avec Vivian. Mais même Vivian, il le disait, Manon, c'est un peu la stratège du groupe, c'est un peu la tête pensante, donc il faut la faire Ah bah partir. oui, c'est clair. Donc, Manon, c'était la stratège des Marseillais. En vraiment, vrai, si elle n'était pas là rien que le jour 1, c'est elle qui a commencé au bout de à 5 tout minutes. mettre en place. Au bout de 5 minutes. Elle était là pour jouer. Mais en plus, mais même ça, on nous le reprochait à mon alliance et moi, mais vous jouez trop, vous êtes trop stratège. Mais qui, au bout de 5 minutes, est descendu du van et a fait une stratégie pour pouvoir. Mais en vrai de vrai, je vais dire, faut pas nous reprocher ce que vous faites dès le début du jeu. En plus, c'est le principe du jeu, genre. Oui, Du non, mais c'est coup. clair. C'est un jeu de stratégie. Mais alors, justement, au final, en termes de stratégie, moi, j'ai envie de t'appeler le caméléon de la stratégie. Parce que tu passes entre les gouttes, t'arrives à tout éviter, t'as des alliances, d'un seul coup, des nouvelles alliances. C'est super surprenant, donc j'aimerais savoir, c'était quoi ton état d'esprit quand tu t'es lancé dans l'aventure? Bah, en fait, je pense que zéro van, je m'entends très bien avec tout le monde. Vraiment. C'est-à-dire que même. En fait, moi, peut-être contrairement à d'autres personnes, que ce soit face caméra ou même en dehors des caméras, ben, je vais toujours rester le même. Ça veut dire que en dehors des caméras, forcément, ça se voit pas, mais en off, je rigole avec tout le monde. Mais vraiment avec tout le monde, je suis pas dans mon coin parce qu'il n'y a plus de caméra, donc je reste dans mon coin. Non, moi je rigole avec tout le monde, donc j'ai appris à connaître tout le monde. Et c'est vrai que finalement, même des personnes avec qui dans le jeu, on voit que je suis un peu, on est un peu ennemis. Mhm. Du style, par exemple, Stéphane. Bah, on sait très bien qu'avec Stéphane, on va dire, meilleurs ennemis. C'est-à-dire que, en Ok. vrai, zéro rancœur. C'est-à-dire que c'est tout. Le soir, on parlait super bien. C'était super cool. Bon, on faisait pas de off, bien sûr, mais c'était une bonne entente. C'était pas la guerre. Ouais, d'accord. Et au moins, on parlait. Et en fait, le fait que moi, je parle avec tout le monde et que finalement, tout le monde, on va dire, entre guillemets, m'apprécie, ben, même sans alliance, là, quand tout le monde est parti, ben, j'ai quand même réussi Bah à. oui, tu survis quoi. Et alors, bah justement, ça tombe bien puisqu'on en parle, j'aimerais connaître ton top 5 des candidats. Mon top 5 des Ouais, candidats. il va falloir que t'en choisisses que 5.
Ok, bah en vrai, c'est très facile. Donc, il y a Fabrice, déjà, numéro 1, Ok. la vie. Jessie, Jennifer, Fabrice, Colette, Enzo. Fabrice, Flo, Colette, Enzo. Je peux faire un top 6, s'il te Allez, plaît? vas-y, top 6. Flo, Colette, Enzo, Jessie, Fabrice et Jen, donc, du coup. Et alors, justement, en termes d'alliance, surprise, cette alliance avec Cosmic Love. Ouais, Alors, personne ne l'a vu venir, celle-là. c'est vrai. Vous avez fait quand même beaucoup de coups d'éclat au final. Ouais. Un peu en sous-marin, parce que tout le monde vous regardait un peu de haut au final. Vous étiez un peu les petits nouveaux qui s'étaient regroupés, mais Oui. tout le monde pensait, ouais, ils vont vite sauter. Et surprise, vous avez quand même été super loin. Bah ouais, franchement, en fait, je pense qu'on s'est réveillé à partir du moment. En fait, on s'entendait super bien, D'accord. Cosmic Love et moi. Et en fait, je pense que ce qui nous a différenciés des autres alliances, c'est qu'on a fait une alliance par cœur, en fait. On s'entendait tellement super bien que finalement, on s'est dit, on se protège. Alors que les autres, toutes les alliances qui ont été créées, mais genre toutes, hein, ça a vraiment été par stratégie. Donc, D'accord. les oubliés en vrai par stratégie parce qu'ils étaient ensemble dans les oubliettes. Love Island, Cosmic Love, enfin tu vois, alors que Love Island marseillais, alors que finalement, moi avec Cosmic Love, on s'est bien entendu, on est super amis, on s'est revus à l'extérieur et franchement, je leur parle tous les jours. Et du coup, bah, c'est ce qui a fait que on était hyper soudés comparé aux autres. C'était une vraie alliance, tu vois. Et en fait, on a commencé à se réveiller à l'élimination de Fabrice. Quand il est parti, c'est là où j'ai commencé moi, ça a explosé dans mon crâne. Toi, ça a été ta bascule, Ah quoi. ouais, 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 ouais. À partir de là, tu t'es dit. Ouais. C'est qui avait dit ça? Je pense l'année dernière, c'est Jesse qui avait dit ça. Quand tu gagnes une aventure, tu la gagnes pas en allant jusqu'au bout, hein. L'aventure, tu la gagnes en faisant. Tu peux faire 5 jours d'aventure et finalement gagner l'aventure parce que tu les as vraiment bien fait, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je préfère faire ça que rester toute une aventure et finalement, être derrière, ne pas être acteur et être spectateur, tu vois. Donc, Ouais, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, t'en parles, Jessie, en fait. Est-ce que tu comprends un peu cet acharnement du public qu'il y a eu cette année? Parce que, alors, autant l'année dernière, c'était la chouchoute du public, autant cette année, on a vu qu'au moment de la diffusion, ça a été beaucoup plus compliqué pour elle, quoi. ouais, ça a été compliqué pour elle. En vrai, je peux comprendre de ce qu'on voit. Mais après, il y a toujours une explication à tout. Parce que Jessie, franchement, de toutes les personnes de candidat de télé-réalité des 50 que j'ai vues, c'est vraiment, je dirais, l'une des seules qui est vraiment très sincère, en fait, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle joue, Enfin, elle est là aussi, en vrai, pour nous divertir. Enfin, je veux dire, Ouais, en ouais. vrai de vrai, personnellement, je préfère regarder une émission où il y a des personnes comme Jessie qui se battent et qui font des choses et puis qu'il y a des épices, qu'une émission où finalement, on se bat que dans l'arène et on va cueillir des pâquerettes ensemble. Enfin, tu vois, genre, en vrai de vrai, j'aime bien aussi, moi, quand il y a des petits épices Bah, comme c'est ça. un peu ce qu'on a reproché aussi au début du programme, où genre c'était vraiment les bisounours, et que Mais c'est oui. un peu les oubliés qui ont réveillé le château, Bah oui, quoi. voilà. Parce qu'on a oui. l'impression en vrai sur cette saison que s'il n'y a pas les oubliés, il se passait pas grand chose, quoi. Vraiment, mais vraiment, pour le coup. Et ça venait ouais. de quoi, à ton avis, ce début un peu mou, quoi? Un Bah, peu trop bisounours, on va dire. En fait, je pense que c'est juste. Comme c'est beaucoup de nouveaux aussi, je sais pas, moi c'est mon opinion, comme c'est Ouais, beaucoup ouais. de nouveaux de la télé, ils ont peut-être peur de se dire, bon, si je fais ça, ça va peut-être se retourner contre moi, donc je vais partir dès le début. Donc en vrai, là, on est juste là dans une bonne entente, on essaie d'aller le plus loin possible ensemble, tu vois. D'accord, Je sais ok. pas, moi je pense comme ça. Et alors maintenant, on va passer à ton meilleur moment. Mon meilleur moment dans les 50, je pense, bien sûr, ça a été le baiser avec ma Habiba, mais bon, ça. Ça, forcément. Forcément. Hein. Non, mon meilleur moment dans les 50, je pense, c'est quand j'ai remporté le deuxième Joker. D'accord. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce moment parce que c'était une satisfaction de ouf. Ouais. Juste déjà de me dire, en fait, il n'y a qu'un gagnant sur tous, et puis c'est moi, tu vois, donc ça m'a un peu flatté dans mon ego. J'avoue. Mais aussi de me dire, en fait, je suis tout seul et que si je l'ai fait, c'est pour Jessie, Colette, Enzo, Flo. Tu vois, genre, c'est vraiment. C'est pour eux, en fait. Et ouais. J'étais trop ému quand j'ai gagné ce Joker, c'est pas une blague. C'est mignon. Et il y a un moment un peu surprenant aussi, c'est que, bon alors, tu gagnes le Joker et un ou deux épisodes avant, on t'entend dire que t'en dois une à Simon, du coup, et à Héloïse. Ouais. Et bizarrement, tu vas utiliser ton Joker pour sauver ta Habiba Maïsan, mais pas Héloïse, alors que deux épisodes avant, tu nous disais, j'en dois une à Héloïse. Donc, est-ce que tu as une Ouais, explication c'est vrai. avec elle après ça? Non, pas du tout. Mais en fait, parce que le problème, c'est que pendant cette cérémonie des votes, en fait, le Joker, je l'ai un peu utilisé. Je voulais l'utiliser forcément pour Maïsan, mais en même temps, j'ai été forcé de l'utiliser parce que les gens dans la cérémonie des votes disaient on
on ne vote pas pour Maïsan parce que Nicolas va la sauver. Donc même Simon me disait, je vote pas D'accord. pour Maïsan parce que tu vas la sauver. Donc en soi, si on m'avait dit, peut-être que je l'aurais utilisé pour Héloïse, qui sait, mais en vrai, là, tout le monde disait, on sait que tu vas l'utiliser pour Maïsan, donc bon, j'étais un peu forcé. D'accord, ok. Tu vois. Et alors maintenant, on passe à ton pire moment. Mon pire moment dans les 50, c'est quand la dernière personne de mon alliance est partie, je crois, ça a été Colette, du Colette. coup. Ouais, ça a été Colette. Je pense que ça a été le pire moment parce que du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé. En fait, je me suis dit, j'espère, je prie tous les dieux pour que Jessie puisse remonter. Mais quand Colette elle est partie, c'est vrai que ça m'a saoulé parce que je rigolais plus avec personne. Ouais. C'est-à-dire que je savais plus où me mettre. Même dans ma chambre, j'étais seule. Oh, merde. Bah oui, il n'y avait vraiment plus personne. Et dans ma chambre, j'étais seule et je rigolais plus. J'avais l'impression de ne plus vivre la même aventure. Ouais, bah Parce que oui, du coup, c'est ça, quoi. en fait, j'avais l'impression d'être à zéro et de devoir redécouvrir d'autres personnes Fallait tout recommencer, avec quoi. qui rigoler. Mais comme je disais, en fait, comme j'ai eu un peu, on va dire, pas la chance, mais d'avoir parlé à tout le monde dès le début du jeu, finalement, les personnes, ils m'ont, je vais dire, mieux accueilli quand je suis arrivé vers eux parce qu'ils Ouais. me connaissaient déjà Oui, un vous peu, aviez on déjà avait déjà créé un parlé, lien, tout quoi. ça, voilà. Donc, ouais, c'était pas, on avait créé zéro lien. Par exemple, je pense que si Antoine, toute son équipe a été partie, ça aurait été peut-être plus compliqué pour lui de s'assimiler aux autres parce que il restait toujours avec Stéphane et Jade, tu vois. D'accord, ok. Alors que moi, j'avais mon alliance, mais je parlais vraiment à tout le monde, et je m'entendais super bien avec tout le monde. Et comment tu retrouves justement la force de dire, ah, il faut tout reconstruire, quoi. J'ai pas le choix. En fait, je me dis, j'ai vraiment pas le choix. Et j'ai eu de la chance d'avoir vite été accueilli par les autres, en fait. Ouais, Donc, ok. C'est marrant que ce soit ta bascule à toi et Fabrice, par contre, dans Les Apprentis, on a l'impression que c'est un peu ton départ aussi qui, lui, l'avait fait plus basculer dans le côté compétition et il s'était dit, ouais, je suis peut-être trop gentil et là, je vais passer un cap. ouais, Vous sûrement. êtes vraiment super liés, en fait. Ouais, franchement, avec Fabrice. Et tu à la t'expliques comment? Je sais pas, en fait, je pense que vivre les apprentis aventuriers, c'est un truc de ouf. Parce que vraiment, on se redécouvre et sentiments, et j'ai l'impression qu'ils sont décuplés fois 20 000 parce que du coup, t'as faim, tu manges pas, t'as faim, t'es en survie, tu te laves pas, tu sens mauvais. Et du coup, genre, les seuls points d'attache qui sont à côté de toi, mais tu les attaches fort, Ouais. et c'est vrai Tu les lâches plus, quoi. Ouais, vraiment, et c'est vrai que pour le coup, Fabrice, ça a vraiment été un mentor pour moi, mais je l'aime vraiment, pour de vrai. Non, mais on le voit, mais même lui, de toute façon. Ouais. On voit qu'il y a une vraie complicité entre vous et c'était vraiment super étonnant au début de se dire, mais ces deux-là, ouais, why? Mais maintenant, moi, tout s'explique. Et alors maintenant, j'aimerais connaître une petite anecdote de tournage qu'on n'a pas vue. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit truc comme ça? Ah ouais. Ouais, avec Enzo, justement, avec Enzo, le seul mec drôle du château, finalement, c'est les dimanches en off. C'était tellement drôle. Oh, vraiment. Parce qu'en off, du coup, c'était nul parce qu'il faisait que pleuvoir. Du coup, c'est soit tout le monde regardait un film dans le grand salon, mais franchement, avec Enzo, c'était pas notre délire d'être assis, dormir. Nous, on allait à la piscine, tellement drôle, on se mettait à poil, on faisait des saltos dans la piscine ensemble. D'accord. Non, Fallait filmer. C'était le moment, fallait Mais le pire, c'est filmer. carrément, nous on mettait la musique à fond, mais il pleuvait, et nous on prenait une grosse enceinte, l'enceinte qu'ils mettent dans les soirées. Ouais. Moi j'avais demandé à ce qu'on nous la rapporte, donc du coup il nous avait rapporté, on avait pris des chips, saucissons à boire et tout, mais grosse pool party sous la D'accord, pluie à la ok, piscine, tranquille. mais c'était trop bien. Il y avait un programme off à tourner en vrai. En Ouais. vrai, il y avait quelque chose, quoi. Alors on était sur du Frenchy Shore là. Ouais, c'est ça, quoi. Et alors là, je vais te proposer un petit quiz, ton pire et ton meilleur. Vas-y. Ton pire tournage. Le pire ça a été les apprentis aventuriers, Ouais, mais en même temps le meilleur. c'est vrai. Ouais. Et forcément, on se pose tous la question, est-ce que tu regrettes d'avoir abandonné les apprentis aventuriers? Bien sûr. Non, mais bien sûr. En fait, sur le coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que en regardant, on se dit, mais en fait, mais c'est pas si compliqué que ça, les apprentis aventuriers. On voit que tout le monde tient jusqu'au bout. Mais l'ayant vécu, c'est vraiment horrible parce que tu manges pas, mais tu manges vraiment pas. Tu es vraiment en mode survie. Et moi qui voulais toujours découvrir ça, genre mon émission de rêve que je voulais faire, c'était koh. Mais Dieu merci, j'ai jamais été pris à koh parce que je n'aurais vraiment pas tenu genre une semaine. C'est pas des lol. Et c'est vrai que on regrette forcément, surtout pour mon binôme, Aya. Ouais, Moi, c'est surtout pour ça que je regrette parce que
je suis parti sur un coup de tête et Ouais, la pauvre, elle a été entraînée dans ta chute, ouais, quoi. ouais, vraiment. Mais en même temps, elle me comprenait parce que le problème, c'est que la nuit, en fait, c'est ça que la nuit, je faisais que vomir, mais que vomir, mais rien, parce que j'avais rien dans le ventre, donc c'était que des contractions qui. Et je Ah ouais, pleurais. d'accord. Et je pleurais, c'est pas une blague. La dernière fois, et je le disais dans les images, la dernière fois que j'avais vraiment pleuré, c'était en 2011 pour un décès, tu vois. Et là, vraiment, genre, j'avais jamais pleuré après. Et là, je pleurais dans les bras de Aya, mais vraiment. mais c'est pas une blague. Genre, la nuit, elle était là, elle me prenait dans ses bras. Et je me disais, heureusement qu'elle était là. Et en fait, je pense que quand elle a vu mon état, Ouais. ok, elle était triste de devoir partir de l'aventure, mais elle m'a dit, en vrai, Nicolas, elle me le disait la nuit, elle me disait, mais c'est la santé avant tout, j'ai pas envie Ouais, c'était pour que. ton bien, vraiment, quoi, pour le coup. Vraiment. Et ouais, non, moi j'étais au bout de ma vie. En plus, le pire, c'est que je vais chez le médecin, il me dit, bah tes tensions sont bonnes. Bah non, mes tensions Non, sont pas non, bonnes en il y fait. a un problème. Il Je y a crois un qu'il y a un problème. problème. Bon, après, il a peut-être raison, mais c'est vrai que non, là pour le coup, ouais, je pense que c'est vraiment si je restais une journée de plus, mais je tombais dans le coma, c'est sûr. D'accord, ok. Ouais. Et alors maintenant, on va passer à ton crush de télé. Si tu dois me faire un top 5 des plus belles filles de télé. Un top 5 des plus belles filles télé. La première, mais c'est Mélanie Digama. Pour moi, c'est la plus jolie. Mais vraiment, de toutes celles que j'ai connues, en tout cas, c'est Mélanie Digama. La deuxième, Camila. Ok. Ah, Camila, elle est incroyablement belle, ouais. Euh, Troisième, je dirais Cassandra Julia. Elle est super Ouais. jolie aussi, Cassandra. Ah bah, Non, ancienne Miss, tu hein, la, donc, ouais, en fait, tu la regardes. Si tu dis qu'elle est moche, c'est que t'es un rageux. Enfin, tu vois, c'est Ouais, pas ouais. possible de dire qu'elles sont moches. Elle. Après, j'aime beaucoup aussi Luana. Luana, D'accord, ok, ouais, ouais. qui De était Love déléguée. Island. Ouais, bah ouais, pareil. Bah, brune, assez petite, typée, yeux ténébreux, donc ouais, Luana. Bah, dans le même mood, un peu Clarisse. D'accord. Ouais. Ouais, non, des très très jolies. Mais où est Habiba dans ce top 5? Je la compte pas, bien. Ah, Forcément, non. attends, forcément, c'est mon top 1 extrême. Et alors maintenant, ton plus grand regret en télé? Mon plus grand regret en télé, euh, je dirais. Bah, mon plus grand regret en télé, je dirais en vrai d'avoir abandonné les apprentis aventuriers. Parce Ouais. que c'est pas moi d'abandonner, mais ouais, je dirais d'avoir abandonné les apprentis Ouais, mais aventuriers. après, bah là, on a compris, en même temps, c'était vraiment pour ton bien que tu l'as Ouais, fait, quoi. ouais, Donc, ouais, vraiment. c'est compliqué de regretter un truc où t'étais, entre guillemets, un peu obligé de le faire, Ouais, c'est quoi. vrai. Parce que t'aurais, en vrai, on va pas se mentir, t'aurais pas pu passer outre. Non, Donc, vraiment pas. Vraiment. À ce moment-là, vraiment pas. Mais sinon, mon plus grand regret à part ça, dans les 50, t'as un regret ou pas? est-ce que j'ai un regret dans les 50? Non, franchement, Non? non. Non, j'ai kiffé mon aventure dans les 50. Non, franchement, j'ai aucun regret et j'aurais refait la même chose finalement. Donc, non, aucun regret parce que je serai qu'avec des bonnes rencontres, qu'avec des personnes extraordinaires que je revois à l'extérieur. Ben là, je pars voir Jessie dans pas longtemps, là, dans 2 semaines, donc ça va être trop bien. Mais sinon, ouais, non, zéro. C'est marrant, avec Jessie, vous avez vraiment eu aussi des atomes super crochus, Bah, quoi. comme je t'ai dit, c'est les apprentis aventuriers qui ont Ouais. fait que. Ouais, parce que les deux personnes avec qui je me suis vraiment accroché et lié d'amitié, ça a été. Bah, Diane aussi, du coup. Mais Diane, Oui. on s'est un peu frité dans les apprentis aventuriers. Donc, Oui, les c'était plus personnes. compliqué, quoi. Ouais, voilà. Mais les personnes avec qui je me suis vraiment lié à fond d'amitié, vraiment très, 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 très fort, ça a été Jessie et Fabrice. Et comme je dis, c'est dans les apprentis aventuriers. Pourtant, tu vois, c'est. En fait, je pense qu'il faut faire cette aventure pour pouvoir. Tu le penses que comprendre. ton aventure dans les 50 aurait été différente si t'avais pas participé aux apprentis aventuriers? Ouais, totalement. Ouais. Ouais, totalement, parce que je me serais accroché que à Enzo, Colette et Flo. D'accord. Ouais. Ouais, tandis que là, en plus, Jessie, on le sent, elle a envie de te protéger, mais jusqu'au bout, quoi. Ouais, vraiment, mais vraiment, c'est. Je l'aime à mourir aussi. Et justement, c'est ça aussi que je me dis. En plus, les gens, ils me disaient, quand je suis arrivé, les gens, ils disaient, par exemple, quand Jessie a été dans Les Oubliés, puis qu'elle a dit, oh putain, mais et Nicolas, je vois qui c'est, je l'adore et tout, là. Vivian qui disait, ah non, 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 lui, il va aller avec les Marseillais, nanani, nanana. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Par exemple, des gens comme Scott et tout, sur les lives, qui disaient, en fait, les nouveaux, ce qu'ils ont voulu faire, c'était être contre les grosses têtes, c'était s'allier avec Jessie parce que l'année dernière, elle était super aimée, donc on s'allie encore. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, si toi, tu penses comme ça veut dire Ouais. que toi, tu pourrais réagir comme ça, tu vois. Alors que pas du tout. Moi, Jessie, c'est parce que je l'ai connue de notre aventure et que je me suis super lié d'amitié avec elle, tu vois. Et du coup, ouais, c'est pour ça que ça m'a un peu saoulé, moi, des gens en live TikTok. Ok. Et alors maintenant, je te propose un quiz spécial stratégie. Ok, vas-y. Le meilleur stratège, selon toi?
Bah en vrai de vrai, Vivian. C'est vrai? Je te jure, Vivian. Parce que bah, il a réussi à mener sa barque jusqu'au bout, en vrai. Le mec. En fait, la phrase que j'aime pas entendre, c'est oh, ça va, c'est Vivian. Enfin, genre, pauvre de moi je fais des stratégies, je m'en prends plein la tête. Vivian, il arrive à berner tout le monde et à pouvoir retourner le cerveau de tout le monde et à éliminer qui il veut. Donc, en vrai, non, franchement, sans Vivian dans les 50, je pense que ça aurait été nul cette saison aussi. En vrai. Ok. Le meilleur allié. Qui a été ton allié le plus fidèle? Mon alliance Flo, Colette, Tenzo et Jessie. Les trois, quoi. Ouais, non, ouais, mon alliance, il n'y en a pas un au-dessus de là, franchement, c'est. Bam! Flo, Colette, Tenzo. C'est un bloc. Ton meilleur ennemi. Stéphane. Ça vient d'où cette Bah ouais. rivalité, entre guillemets? Bah en fait, ça s'est pas extrêmement vu à l'écran, mais c'est vrai que le jour de l'élimination de Enzo, bah en fait, déjà contre. À partir de Jessie, en fait. À partir du moment où Jessie et nous et moi, on avait pas fait grand chose pour pouvoir gagner l'épreuve. Hmm. Bah Stéphane il allait répéter, tout ça. Donc c'est là en fait quand j'ai vu qu'il s'en prenait vraiment à Jessie, qu'il pouvait plus sortir le prénom de Jessie de sa bouche. Bah, c'est vrai que à partir de ce moment-là, moi comme je dis c'est mon ami, bah Ouais, bah oui. forcément j'allais aller contre Stéphane. Mais du coup, Stéphane qui en voulait encore, genre ceux qui étaient avec Jessie, bah, il voulait les faire Ah partir. bah, il faisait partir tout le monde, il Bah faisait voilà, un c'est ça, charter. Hein. c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, moi Stéphane, je voulais pas partir. Surtout quand il a remonté des oubliettes. J'avais l'impression qu'il menait un peu la barque de tout le monde qui avait pas d'alliance et qui voulait se rattacher à lui. Du coup, ouais non, moi c'était celui que je voulais Ouais, pas partir. Stéphane, en vrai, c'est quand même un très bon stratège parce que t'as l'impression qu'il est jamais dans les stratégies, mais il arrive quand même toujours Ouais. à ses fins, quoi. Ouais, parce qu'il est super intelligent en fait. Et c'est ça qui m'énerve aussi en fait, c'est qu'il est super intelligent. Ouais, Stéphane, en ah fait, bah oui, tu vraiment. m'étonnes. Non mais ouais, il arrive vraiment à faire ce qu'il veut finalement. Ton pire ennemi. Bah mon pire ennemi, je vais dire. Bon, je voulais vraiment faire partir Naka. D'accord, ok. Le pire traître. Et le pire traître. Oh, je dirais Myriam. C'est pas vrai. Ouais, si. Myriam, si Ouais. discrète. Myriam si discrète. Alors que finalement, ah, franchement, en vrai, elle a quand même fait beaucoup de choses, mais qui n'ont pas été montrées. D'accord. Mais ouais, par exemple, en fait, moi, j'avais une alliance avec elle pour faire éliminer Simon, du coup, parce que Simon qui avait. Ça a pas très bien marché. Bah. Voilà, parce que Simon qui avait éliminé son mari, moi Simon que je pouvais plus me voir du tout par rapport à ce qui s'était passé. Et du coup, avec Myriam, on avait fait un pacte. Et en fait, le jour où on pouvait faire partir Mel Dedigama, qui était avec Simon, donc si Simon Ouais. était éliminé, enfin, En termes de vote, en termes de vote, stratégiquement, stratégiquement c'était parlant, malin de l'éliminer, elle. voilà, Quoi. c'est ça. Et en fait, là, elle a commencé à péter un plomb, Myriam, en mode par contre, je suis pas un mouton, vraiment, tu me retournes pas le cerveau, nanana. Bah, je peux comprendre en soi que tu me traites comme ça, mais en vrai de vrai, si tu veux. Enfin, il y a eu deux, trois petites choses qui ont fait que Myriam, finalement, j'ai arrêté de faire des pactes avec elle, quoi. D'accord, ok. Alors, pour toi, le plus sincère, Jessie, Jessie, ouais. le plus prêt à tout. Le plus prêt à tout. Bon, en vrai, je dirais moi. Bah, en même temps. Pour le coup, genre, s'il fallait que j'en capte Maïsan pour pouvoir rester jusqu'au bout, bah, allez, bah moi, si on le fait sur le finish, peut-être ça peut fonctionner, j'ai plus personne. C'est ton jamais, hein, franchement. Le plus gros melon. Le plus gros melon, le plus gros melon. Ouais, j'en ai pas trop en vrai là de gros melons à dire. On a l'impression qu'il y a quand même une bonne entente entre vous. Bah ouais, en fait, c'est. Ce qui est un peu différent de l'année dernière où Où c'était c'est sur vraiment la deux fin, clans, ouais. c'était deux clans. Ouais, vraiment. Non, en fait, ouais, là pour le coup. Mais je pense que les gens qui sont venus en fait cette année, ils se sont dit on va pas faire comme l'année dernière. Je suis sûr que tout le monde est venu dans cette optique-là. On va pas faire comme l'année dernière à faire des alliances, à faire si, on va vraiment voter que à l'affect, tout ça. Et c'est vrai que bah, malheureusement, c'est bien de ne pas avoir deux alliances parce que du coup, ça crée. On sait très bien dès le début qui va. Ouais, qui va, oui, tu vois. c'est clair. Donc en vrai, c'est cool aussi qu'il y ait à l'affect. Mais là, pour le coup, il y a eu trop à l'affect. Et les personnes qui étaient en alliance, bah, malheureusement, genre, c'était les targets numéro 1 et ils devaient partir. Donc, un peu dommage, ouais. Et alors là, je te propose un quiz inédit. Un quiz, j'ai trouvé, bah, en fait, un vrai jeu de stratégie, c'est quand même les échecs. Donc j'aimerais savoir, si tu devais jouer aux échecs, qui serait ton roi? Qui serait mon roi dans Ouais. les échecs? Il faudrait quelqu'un. Bah, quelqu'un qui se ferait prendre en dernier, quoi. Donc finalement.
Quelqu'un qui... Bah franchement, Stéphane. Stéphane, Ouais, il est trop fort, Stéphane. la reine. Mahbiba. Ok. Non, non, vraiment pas elle. Là, pour le coup, pas mal celle-là. Mais en vrai, Jessie. Jessie, Ouais. la tour. La tour, quelqu'un qui marche droit dans ses bottes, Enzo. Ok. Ouais. Le cavalier. Cavalier qui combat que en L. Attends, le cavalier. Ouais, c'est mon Pokémon sauvage, c'est Flo. Ouais, j'enverrai Flo. Ouais. Ça marche. Le fou. Le fou, Ouais. le fou, Vivian. Vivian. Forcément en fait, Vivian, j'enverrai Vivian. Ouais. Et alors maintenant, sur les réseaux, je vous ai laissé l'opportunité à vous aussi de poser des questions à Nico. Donc, c'est parti pour les questions du jour. Trop bien. Question de Auré0720. Es-tu toujours en contact avec les motivés? Si oui, lesquels? Et êtes-vous toujours en bon terme? Ouais, bah en plus là, Christopher vient de m'envoyer un message avant que j'arrive. Là, j'ai été sous la pluie, il m'a envoyé un message pour qu'on se voit demain. Donc ouais, contact encore avec Christopher, Ouais. avec les jumelles Colline et Célia. Bah, en fait, que les filles. Colline, Célia, Aya et Eva. Eva. Parce que du coup, Aya et Eva, je les ai emmenés avec moi au Club Med. C'est pas vrai? Ouais, si. Ouais, c'est vrai, parce que du D'accord. coup, après les apprentis aventuriers, avec Eva, avec Aya, on était au téléphone, tout ça, et elle me disait qu'un peu bon, elles sont mis un peu dans son taf, et elle, je lui dis, mais viens dans le mien. Viens, Franchement, tu vas voir, tu vas t'éclater. Je t'y emmène, tu vas t'éclater à la Meilleur mort. ambassadeur du Club Med. À moi, mais laisse tomber, vraiment. Et du coup, elle est venue. J'ai fait venir aussi du coup sa cousine Eva. Ouais. Et elles sont venues à deux. Elles ont travaillé là à la Palmyre Atlantique au Club Med. Aya, elle se trouve un mec et tout. Donc ouais, non, bah, franchement trop bien. cool. Et je les ai rejoints là pour Halloween pour les 2 semaines. J'ai fait un petit remplissage avec elles, donc on a retravaillé ensemble. D'accord. Ouais, donc non, franchement. Sympa. Ouais, je les adore. Et voilà, les filles. Sinon, les garçons, Johan et Michel, pas du tout. Non, vraiment. Là, Non. non, pas du T'as tout. laissé tomber. Mais en fait, je vais pas chercher en fait. Faut dire que pendant le tournage, vous n'avez pas non plus spécialement d'atomes crochus, quoi. Vraiment. C'était un Mais peu. vraiment, il y a que les garçons que j'ai pas les crochus. Je te jure, c'est bizarre. Alors que moi, c'est ce que je voulais. Je voulais avoir quelqu'un avec qui j'allais faire les 4 sur coup. Genre, moi, si on m'avait amené un Enzo ou un Flo Ouais. dans les motivés, ça aurait été magnifique. Et alors, justement, avec Christopher, tu dis que maintenant vous êtes en contact. Ouais. On a vu que c'était très compliqué quand même sur le tournage des Motivés à l'époque. Ouais, un peu. Donc, comment ça compliqué. s'est passé l'après-tournage en fait? Mais en fait, avec Christopher, parce que bon, Christopher, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement vrai et très honnête. Et du coup, c'est vrai que nous, après le tournage, on a continué à se voir, on a continué, on a fait son anniversaire avec lui, enfin, on lui a organisé un petit truc là, avec les motivés. Donc, c'est un lien quand même qui reste. C'était aussi sa première fois en tant que chef de famille. Donc, en vrai, ça lui tenait à cœur aussi de revoir un peu les autres, enfin de se revoir un peu après à l'extérieur. Donc, oui, non mais c'est sûr. Puis en plus, c'était sa première en tant que chef de famille. Toi, t'es arrivé tout de suite en voulant lui piquer sa place, donc on peut aussi comprendre que c'était compliqué. Autant quand on a vu Nicolo qui voulait piquer la place de Nicolas, parce que ça fait des années qu'il était là, on se dit ouais, soutien à Nicolo. Autant quand c'était toi, on s'est dit ah non, Nicolas, tu vas un peu vite là. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça. Bon, je vais laisser. Bon, par contre, s'il y a une deuxième, par contre, attention, là, c'est terminé. Là, une fois, ok, 2 fois, voilà, ça exactement. passe. Et t'aimerais justement repartir en tournage comme ça avec une équipe démotivée? Ah, mais tellement. En plus, il y a tellement. Enfin, s'il est motivé, il faut qu'il vienne du Nord. Il y a tellement de gens qui viennent de télé-réalité qui viennent du Nord et recréer une équipe comme ça. Ah ouais, non, ce serait stylé. Par contre. Tu ferais qui, toi, si t'étais chef d'équipe démotivée? Tu prendrais qui dans ton équipe? Que des gens qui viennent du Nord Ouais. ou alors. Ok. Ah bah oui. Ok, c'est vrai. Sinon, c'est vrai, en le vrai, de RDM, vrai, hein. j'aime beaucoup sur les réseaux ce qu'elle dégage, Charlotte Bob. D'accord, ok. Ouais, j'aime beaucoup, elle vient du Nord. Ouais, ensuite, je verrai qui du Nord. Bah, Tricia. Mais franchement, si Ouais. Tricia, elle pouvait venir, mais ce serait magnifique. Tricia, il y a qui? Il y a Émilie Nefnaf qui est là. Il y a qui du Nord aussi de Il y la a télé? Stéphanie Clairbois. Elle est du Nord. Ah, mais c'est une Belge. Oui, elle est belge. Ah oui. Ouais, non, ok, belge, ok, d'accord. Ouais, bah, Ouais, Stéphanie allez, Clairbois, on du peut coup. les Bah, autoriser. allez, bah, viens, on prend Amélie et Romain, allez, ils sont belges Allez, aussi. Bah, c'est mince. vrai. Ah bah non, c'est vrai, oui, t'as raison, on peut pas les prendre parce que Nico, il est belge et il est dans le RDM. Bah ouais, donc, bah, Butcher, ah oui, dire, non. bah, Michel et Christopher sont belges, hein, ils sont pas du Ouais, Nord. c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, c'est bien compliqué tout Ah, ça. vraiment, mais en fait, c'est les Belges, en fait, c'est pas les ch'tis. Non, mais c'est clair. Et alors, ça se passe comment justement avec Tricia, Émilie Nefnaf et tout, que tu découvres au final quand tu arrives sur le tournage? Mais forcément, tout le monde les connaît, tu vois. Ouais. Quelle image t'avais d'elle avant?
Moi, Tressia, bah, j'avais la même âge que Christopher. Enfin, je les avais un peu assimilés parce que c'est Christopher, Tressia et Jordan Deshti. Ils étaient ensemble. Enfin, moi, Christopher, il me parlait beaucoup de Tressia et de Jordan. C'était un peu les deux D'accord. seuls à qui il restait réellement. Ok. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu Tressia, quand je suis arrivé dans les secondes, j'étais hyper content parce que je me suis dit, ah, bah, trop bien, on va pouvoir discuter et tout. En plus, elle est trop gentille, elle est magnifique et on se parle sur les réseaux, tout ça. Et elle est à côté de chez moi, donc c'est magnifique. Cœur sur toi, Tressia, on Cœur t'adore. Tressia, Et alors maintenant, question de Joe Oléron. Pourquoi avoir sauvé Maïsan alors qu'elle s'en fichait de toi? Bon, parce que non, en vrai de vrai, c'était un peu un jeu rigolo qu'on avait elle et moi. En vrai, on se prenait pas au sérieux. Bah avec oui, c'est Maïsan. beaucoup de second degré, Ouais, quoi. voilà. Et Dieu merci, heureusement qu'il y avait ça pour pouvoir rigoler. Parce que je pense que si Maïsan n'était pas là, je sais pas ce que j'aurais fait. Parce que vraiment, Maïsan, c'était C'est mon clair. binôme de soirée. Vraiment, on dansait ensemble et tout. Il y avait Maïsan, Anaïs et moi, en fait, pour le coup. D'accord, On ok. était toujours, on dansait et tout. Non, franchement, c'était trop bien. Maïsan, depuis sa première émission, on m'a toujours dit, de toute façon, c'est la Florence Foresti Mais de oui. la télé-réalité, quoi. Et une anecdote vraiment, quand j'ai fait mon casting pour les motiver, on me pose un peu la question avec qui t'aimerais bien te retrouver et qui t'aimerais pas. Et pour le coup, quand on me dit avec qui irait bien, j'ai dit Maïsan. C'est vrai? Ouais, j'avais dit Maïsan. Ah ouais, donc ça date à l'ancienne, quoi. Ah ouais, vraiment. Donc, non, mais en Depuis vrai, les parce qu'en tout vrai, débuts, en quoi. vrai, Maïsan, j'aime bien sa répartie, j'aime bien ce qu'elle dégage. Bah, en fait, mes amis lui ressemblent. Donc c'est pour D'accord. ça, en fait, je me suis bien entendu avec elle directement. Alors, Louane KLV, qui reste toujours dans le même thème, es-tu toujours en contact avec Maïsan? Ouais, enfin au début, non. Après l'émission, non. Après, je peux comprendre parce qu'elle a eu énormément de problèmes, je pense, dans son couple et tout ça. Donc, Ouais. en vrai, je peux comprendre. Mais après, oui, on a commencé à parler, tout ça. Donc, ouais, là maintenant, ouais. Et alors, naturellement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui ont un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce que tu es autant sur Maïsan alors qu'elle veut pas de toi et tout. Et j'aimerais qu'on leur dise quand même que tu n'es pas débile et que c'est de l'humour, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de l'humour. Mais j'espère que ça se voit que c'est pas du premier Non. degré en vrai. Parce que en vrai de vrai, si j'avais vraiment une chérie, j'irais pas la réveiller en la carençant comme un caniche ou non, vraiment. Non, en vrai, c'est du second degré. Enfin, je veux dire, même le bisou, en vrai, c'est un bisou entre amis, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Surtout qu'il est fait d'une façon très drôle. Mais ouais, et en plus, vraiment, genre, c'était hyper drôle parce que c'est pas une musique qui a été rajoutée derrière. C'est-à-dire que vraiment, sur le drop de la musique I Will Always Love You, c'est là où on s'est vraiment, c'était. Vraiment, le moment était fou, vraiment, c'était très beau. Et alors, bah là, maintenant, je vais te demander quels sont tes projets pour clôturer cette interview. Et j'aimerais savoir si, là, maintenant, ce qui va arriver sur W9, c'est donc une émission de dating. Est-ce que toi, par exemple, du dating comme marié à tout prix, ça pourrait t'intéresser? Non. Non? Non, moi, marié à tout prix. Enfin, pour se marier, non. Après, peut-être pour trouver l'amour, qui sait, pourquoi pas. Moi, de toute façon, je suis toujours célibataire en ce moment. Là, on voit, Les filles, c'est le ça moment, commence à envoyez les faire DM. long. Je rigole. Non, mais ouais, mais du coup, c'est vrai que, ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que moi, j'adore mon travail à côté. Et là, D'accord. par exemple, je pars en Suisse travailler au Club Med à Saint-Moritz pendant 4 mois et demi. Donc, par exemple, moi, marié à tout prix, on m'avait proposé, j'aurais dit non. Enfin, si c'est un truc qui m'intéresse pas, je vais pas forcément le faire. Et c'est pas trop compliqué, justement, de continuer à travailler quand t'es en télé? Si, bah en fait, si. Comment ils réagissent fait, les gens quand ils te voient? Bizarre, mais ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Parce que avant ça, j'étais vendeur aussi chez Hugo Boss et au printemps. Et du coup, c'est vrai que même après les 50, hein, du coup, quand j'ai rien à faire, parce que je vais un peu travailler là où je travaille de base. Ok. Parce qu'en fait, moi, du coup, j'en ai trois. C'est soit je suis en tournage, soit je suis au Club Med. Et quand je suis pas au Club Med, par exemple, là maintenant, dans ce moment-là, je travaille au printemps en tant que vendeur. D'accord. Et c'est vrai que les gens, quand même, ils me font, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens acheter En quelque vrai, chose? c'est cool, c'est cool la télé, mais il faut pas se reposer que sur ça. Et c'est même le problème, je pense, de certains candidats qui se disent, allez, je vais refaire de la télé encore, mais pour le coup, non. Et ils tombent dans un engrenage de, est-ce que je trouve un CDI, mais du coup, si on me rappelle pour une télé, je vais devoir démissionner. En vrai, moi, je me prends pas la tête, je kiffe ce que je fais, donc je continue à travailler sur le côté, à faire de l'argent. Il faut toujours faire de l'argent, Ah bah oui, c'est clair. en vrai de vrai. Donc, je continue à travailler sur le côté. Et puis si jamais on me rappelle, si c'est intéressant, ouais, pourquoi pas, pour un autre tournage. Mais c'est important aussi de faire passer ce message justement aux gens qui, Ouais. à un moment, se disaient ouais, alors moi, on me propose une télé, je lâche tout, après je fais du placement de produits et tout. Et je trouve que c'est important ton message d'aujourd'hui, se dire que oui, tu peux être en tournage et après tu reprends ta Ah ouais. vraie vie entre guillemets. Et, tu faut. prends ça comme une expérience et pas comme un job quoi. Ah ouais, non, il faut. Après,
En plus, c'est plus les anciennes télés. Enfin, je veux dire, avant, ok, c'était hyper à fond regardé. Je pense que les salaires n'étaient pas le même non plus, mais je veux Ouais. dire, maintenant, c'est plus comme avant. Je veux dire, je sais pas comment trop expliquer, mais on a besoin de garder quand même un travail à côté. C'est quand Ouais. même hyper important. Ouais. Même pour garder un peu les pieds sur terre, entre Ah mais guillemets, quoi. vraiment, mais vraiment. Puis en plus, je trouve qu'on s'ennuie. Enfin, je veux dire, moi, si je fais pas mon taf à côté et que je compte que sur les tournages, bon, en vrai, là, j'ai eu la chance en un an de faire les trois, mais Ouais. il y en a, finalement, bah, t'es rappelé peut-être 2 ans après et pour faire un autre tournage. Enfin, je pense qu'il est quand même hyper important de garder un travail à côté. Et alors, c'est quoi aujourd'hui tes projets? Aujourd'hui, mes projets, c'est. En fait, là, pour l'instant, je me prends pas la tête. Je compte évoluer au Club Med, ça c'est sûr, et certain, parce Ouais. que c'est mon travail que j'adore. Mais en fait, là, je me dis que je suis jeune pour l'instant. T'as encore des envies de télé où tu te dis, bon, bah ça y est, pour l'instant, je fais une petite pause. Pendant un an, ça a été assez Non, intensif. non, franchement, ouais, si on me propose et que j'apprécie énormément, ouais, bien sûr, parce que l'ambiance tournage, c'est un truc que j'adore. Vraiment, c'est incroyable à vivre et du coup, c'est vrai que j'adore ça. Mais en fait, c'est ça, je me prends pas la tête. C'est-à-dire que là, je suis au Club Med, je profite de ma vie, je profite de faire le tour du monde en voyageant un peu du coup Mhm. grâce au Club Med. En même temps, si on me propose un tournage, bah, je fais un tournage. Et puis quand je suis pas ça, bah, je suis en vacances entre les deux. Donc là, franchement, je vis ma best life et je verrai bien après pour me poser. Et c'est pas trop compliqué, alors, en fait, de réussir à tout faire concorder comme ça? Bon, un peu parce que. Par En fait, exemple, on le on n'est sait, pas sûr, ouais. Jennifer m'avait dit que Aya, elle avait refusé le tournage des 50 à cause de son travail, en C'est fait. ça, c'est ça. Bah, en fait, ce qu'elle a eu. Elle n'a pas trop eu de chance, Aya, parce que. Comme je venais de la faire venir au Club Med, si elle démissionnait parce qu'on est obligé de démissionner, si elle démissionnait et que le Club Med ne savait pas encore vraiment ses qualités, et ben Hmm. peut-être qu'elle serait pas reprise. Tu D'accord, vois, ok. et Aya, elle m'a dit, je préfère continuer le Club Med, avoir un pied dedans, et peut-être après, si on me rappelle, ben ok, pourquoi pas. Comme ça, ils savent un peu ce que je vaux et ils pourront me reprendre même si j'ai démissionné. Un peu, c'est Ouais, un peu ouais. ce que moi j'ai fait en fait. Quand j'étais au Club Med D'accord, à Marbella, j'ai dû démissionner pour faire les motivés. ok. Et puis dès que j'ai fini, ben ils m'ont dit allez reviens. Du coup, je suis revenu et j'ai continué. D'accord, ok. Ouais. Bon, bah écoute, Nico, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je sais pas si tu avais d'autres sujets à aborder. Non, franchement, on a un peu fait le tour. Ouais, une petite anecdote aussi sur le tournage qui était Vas-y. assez drôle. La dernière anecdote, c'est-à-dire que ça a d'ailleurs été l'élimination de Flo. Et c'est la raison pour laquelle je me suis hyper bien entendu avec Enzo, parce que c'est un mec qui est trop drôle en fait. Parce que tu sais, entre la fin des arènes et le moment où on va y voter, il y a au moins 45 minutes d'attente où ils nous donnent D'accord. des glaces et tout ça. Et on va toujours sous un arbre où il y a des châtaignes, tu sais, c'est les marrons, je sais pas comment on appelle ça, une boule verte avec des pics là, tu sais. Ouais, oui, bah oui, Et j'ai ouais, bah, j'ai perdu un pour combien avec Enzo et j'ai dû me le mettre dans les fesses. C'est pas vrai. Dans les fesses pendant l'élimination de Flo en plus. Et du coup, pendant tout là, j'étais comme ça en train de me le remettre et j'étais assis dessus comme ça, limite je pleurais. Enfin, Et en pour vrai, combien du coup? c'était pour 5, non mais c'était pour 5, j'avais perdu, on avait tous les deux dit 2 et en vrai c'était trop drôle ce moment-là, mais le pire c'est qu'Enzo, enfin Flo partait ce jour-là et on était trop pas bien. Ah bah oui, tu Mais bon, c'était m'étonnes. drôle, voilà. Bon, c'était juste la petite anecdote comme ça, c'est super drôle. Bon, bah écoute, du coup, est-ce qu'on a fait le tour là? Ouais, Tu penses qu'on a je tout pense dit? qu'on a fait le tour, on a assez tout dit, ouais. Bon, bah écoute, Nico, c'était un plaisir de t'avoir. Mais pareil. Les langues de vie, je vous dis à très vite, je vous embrasse. Naturellement, vous avez kiffé, vous avez liké cette interview et la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.